lesquels ce recueillement a été interrompu par des sifflets et parfois pire encore. Gaël Charnet et Brice Gérès sont allés dans un collège de Vénissieux, près de Lyon, où la direction a préféré organiser des débats. Dans ce collège de la banlieue lyonnaise, on a préféré ne pas imposer de minute de silence aux 600 élèves. Le principal nous explique que l'exercice n'aurait pas été simple. Ici, les tensions sont parfois vives. On n'était pas à l'abri, non pas de provocation, mais d'une répétition de ce qu'ils peuvent entendre dans leur environnement, dans le quartier, dans la famille. Donc on a plutôt joué l'apaisement, on a plutôt joué l'ouverture et le dialogue. Pas de recueillement solennel, mais des débats engagés chaque jour depuis jeudi, où parfois, les plus jeunes tentent de justifier les attentats. Comme s'ils avaient cherché un peu. Tu parles de qui? Les dessinateurs ou les jeunes qui ont tué? Libérer la parole, puis expliquer. Pour ces enseignants, c'est le meilleur antidote aux propos qui dérapent. Qu'est-ce qui fait que des gens ont eu dans la tête parce qu'ils se moquaient de les tuer? C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Eux, ils reprennent à leur compte ce qu'ils entendent autour d'eux. C'est le rôle de l'école, de dire les faits, de faire réfléchir les élèves, de mettre les événements en perspective. Mais dans certains établissements, les hommages silencieux ont dérapé, entachés par des sifflets, des protestations. J'ai des copains, mais ils voulaient pas faire une minute de silence parce qu'ils se sentaient insultés par la caricature. Donc, ils se disaient, ça sert à rien. Je peux comprendre les gens qui ont refusé de faire les minutes de silence. Ces élèves, eux, nous disent avoir été bouleversés par les attentats, mais blessés aussi par Charlie Hebdo et ses caricatures du prophète. Ok, on a le droit de faire des caricatures, il y a la liberté d'expression, mais on a atteint un certain degré là en fait. Il faut pas aller dans les limites, parce qu'on s'y attendait. Ouais, ils sont allés beaucoup trop loin, je trouve. C'était une atteinte à des musulmans, mais pas au point de prendre la vie d'un homme. Ça, c'est inacceptable. Et parmi ces collégiens et leurs familles, très peu ont participé aux marches républicaines, peur de ne pas y être à leur place et d'être victimes des préjugés. Et dans ce climat